Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures de Mage Knight à travers cette 6e saison et déjà ce 4e épisode. Et oui, ça va être notre 2e nuit que nous allons passer en compagnie de notre cher Mage Knight, Wolfhawk. Une guerrière incroyable qui a des capacités de mouvement, d'esquive. Enfin voilà, c'est une magnifique guerrière et bien qui s'est retrouvée finalement sur des ruines fort intéressantes, puisque ce sont des ruines qui pourraient éventuellement nous intéresser pour l'obtention d'une nouvelle unité. Mais ça, bon, nous allons le voir par la suite. Et puis également d'autres ruines. Enfin voilà, nous avions déjà établi peut-être un plan en fin de manche précédente. Et puis notre cher Volcar, finalement, vous ne le voyez plus finalement sur le royaume d'Atlante. Mais il est bien là. Il est au fin fond de cette cité verte. Voilà. Avec bien entendu toute son armée. Une pile d'armée qui ne grandit pas au fur et à mesure de l'aventure, mais qui peut faire éventuellement faire fuir quelques unités qui se trouveraient en dessous de ce jeton. Et c'est bien ce qui est arrivé finalement avec des mages de feu qui ont quitté brusquement la partie. Ils n'ont pas voulu, enfin ils n'ont pas pu résister au général Volcar et donc ils sont partis. Trop peur de l'affronter. Donc voilà, finalement, donc les unités, nous n'avons pas pu non plus en prendre davantage, mais nous avons nos gardes du thème, et puis les illusionnistes, qui nous ont fortement aidés quand même pendant la dernière manche. Et là, du coup, ils vont redevenir actifs bien pour cette nouvelle manche, donc cette 4e manche de la 2e nuit. Voilà. Et donc, eh bien, nous allons préparer la suite de cette aventure, en commençant tout d'abord par retourner notre plateau jour en plateau nuit. Voilà. La nuit tombe sur le royaume d'Atlante. Nous allons également relancer la source. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Nous avons du bleu, du blanc, du vert et encore du bleu. Voilà. Donc ça c'est plutôt bien. De la source totalement disponible. Ensuite, eh bien écoutez, c'est magie pure malheureusement qui va partir. Une magnifique carte très versatile également. Écoutez, hop, tant pis, elle ne pourra pas rejoindre nos capacités avancées. Et puis donc c'est une agilité, voilà, du mouvement encore une fois, qui vient se joindre à l'offre. Voilà, des actions avancées. Enfin, tempête de neige pour l'offre des sorts. Eh bien écoutez, malheureusement une belle attaque à distance de glace, c'est formidable. Une très belle carte également avec un blizzard sur des attaques de siège de 8. Vous voyez tout de suite les sorts, ça donne une telle puissance assez extraordinaire. Qui nécessite quand même des conditions bien particulières. Il faut à la fois dépenser un mana d'une couleur fondamentale correspondant à la couleur du sort et en plus de ça un mana nuit. Donc voilà, ça reste très difficile. Et bien s'ajouter une méditation. Voilà, pour nous aider en tout cas à refaire notre main. Très bien, de belles cartes également. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, tout simplement, nous allons défausser notre carte de planification qui nous a été également utile pour pouvoir avancer vite, je dirais, sur cette 2e journée. Et puis, voilà, Lefto va être réintroduit. On ne défausse pas la carte de Volcar. Et donc, ça va être les cartes tactiques de nuit qui vont prendre place en lieu et place pour cette nuit, cette 2e nuit. Nous avons presque terminé, donc nous allons rafraîchir également l'offre de l'entraînement proposé par le monastère. Il n'y a qu'un seul monastère disponible, donc une carte d'action avancée sur laquelle on pourrait s'entraîner. Donc c'est Quiétude qui part au profit d'une nouvelle capacité. Attention, Héritier des monts, du mouvement. Ok. Et donc ça permet effectivement, dans un effet boosté, de pouvoir se déplacer sur des montagnes. Alors, qui coûtent cher, bien entendu. Mais quand on voit le relief qui est ici, effectivement, ça pourrait nous permettre de traverser peut-être plus facilement.
Encore faut-il s'entraîner dans une abbaye qui est ici. Voilà, tout à fait. Et là, nous n'avons pas d'autre abbaye, donc ça nous fait quand même beaucoup de mouvements pour aller venir chercher cette carte. Mais bon, on ne sait jamais, hein, si jamais nous voulons aller révéler une autre partie du royaume et qu'il y a une autre abbaye, et ça peut être tout à fait intéressant d'y aller. Mais je pense que nous avons bien de choses à faire ici pour pouvoir accueillir notre cher ami Volcar. Voilà. Donc l'offre d'action est renouvelée et puis on va renouveler également donc, les unités. Voilà, les unités qui vont se rafraîchir. Une belle catapulte, des magnifiques golems hein, qui vont partir malheureusement. Et également des familles magiques. Hein. D'ailleurs, la seule unité hein, qui peut être recrutée dans une clairière magique. Ok. Alors, nos compétences ici, on va les rafraîchir. Une belle compétence de motivation, encore une fois. Et d'ailleurs, une deuxième compétence de motivation est disponible dans l'offre des compétences. Donc ça peut être très intéressant, ça peut vraiment changer la donne aussi d'en avoir deux à notre disposition, même si on ne peut pas les jouer au même tour. Ouais, ça peut être bien, un joli cumul. Un joli combo. Alors, première unité, unité élite, puisque nous avons révélé hein, une tuile royaume. Les maîtres d'Elphana. Waouh! Oh là là là, alors là, la puissance. Et il faut aller dans une cité hein, pour aller les recruter. Il n'y a pas d'autre manière de les obtenir, hein, puisqu'ici, ce sont les rares unités hein, qui disposent, je dirais, d'un symbole point d'exclamation. En fait, on ne peut pas les obtenir d'une autre manière. Par exemple, ici, nous avons la capacité de gagner une unité. Les maîtres de Delphana ne se laissent pas intimider aussi facilement. Et donc, ils ne pourraient pas être sélectionnés comme unité pour nous. Hein. C'est une capacité un peu particulière. Vous voyez, 13 points d'influence, c'est énorme. Mais alors, ce sont des maîtres. Et donc déjà, ils ont une résistance feu-glace physique, armure de 3, ce qui est tout à fait énorme. Et au lieu de pouvoir, je dirais, activer une des compétences ici, en fait, on peut en activer plusieurs. Voilà. Donc c'est énorme. Si on a un de chaque couleur, finalement, on peut... l'ennemi ciblé n'attaque pas, il est détruit s'il est bloqué, l'armure de l'ennemi ciblé est réduite de 5, minimum 1, l'ennemi ciblé perd toutes ses fortifications et résistance. C'est tout à fait énorme. Hein. Unité pareille, incroyable. Peut-être, hein, si jamais notre Volcar se décide à sortir de cette cité, alors bien sûr, il faudra aller la conquérir, la cité. Mais le jeu peut-être... Ouais, ça vaut peut-être la chandelle. Hein, le jeu en vaut la chandelle, pardon, pour aller chercher cette unité extrêmement puissante. À voir. À voir. Ensuite, deuxième unité. Unité régulière. Eh bien, de nouveau des familles magiques. D'accord. Unité d'élite. Des héros. Ah, pas mal ça. Des héros. Alors bien sûr, il faut dépenser de l'influence hein, pour pouvoir les utiliser lors d'un assaut. Non. Ou une attaque contre un autre joueur. Et puis une attaque ou parade de 5. Ici, c'est bien une attaque de feu glacé 6. Waouh, super. Ou une influence de 5. Et si on l'utilise pour interagir, bien entendu avec la réputation des héros, eh bien nous gagnons également un point de réputation. Alors notre réputation n'est pas extraordinaire, hein, nous sommes sur -1. Bon. Des héros à recruter, pourrait coûter cher quand même. Hein. Et puis des voyous. D'accord. De la parade, de l'attaque. Voire même de l'influence. Par contre, on perd hein, avec l'influence. Je dirais presque que c'est peut-être sous forme de menace hein, que les voyous vont agir. Et donc on perdrait un point de réputation. Eh oui. Les voyous. Une unité intéressante, mais vous voyez, hein, il faut être un peu... Et bien en plus, nous avons un bonus hein, avec eux. Effectivement, notre réputation étant négative, elle est à -1, donc il nous faudrait que 4 points d'influence pour les recruter. Pour forcer un peu le trait de notre Mage Knight, notre Wolfhawk. Eh bien écoutez, très bien, on va simplement remélanger notre deck. Voilà. Notre deck qui a parfaitement été utilisé, je dirais. Toujours pas de blessure. Alors, c'est bien et pas bien. Sans blessure, je dirais, c'est confortable
On a toutes nos capacités à chaque fois pour pouvoir agir, attaquer. En même temps, le fait de ne pas avoir de blessure, est-ce qu'on a pris suffisamment de risques? Ça, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Mais bon, en soi, nous avons bien géré nos blessures. On a réussi à se soigner. Avoir des blessures, hein, c'est pas forcément une difficulté à surmonter, insurmontable, pardon. Avoir des blessures, ça se gère. C'est pénalisant, bien entendu. Mais disons que ça peut être aussi une voie pour se dire je prends le risque, tant pis, quitte à prendre des blessures. Et puis ça gratifie quand même de pas mal de bonus et ça évite de perdre du temps également. Donc voilà, il faut bien les gérer ces blessures. Alors, nous allons piocher. Donc ici, nous avons. Attendez. Déjà, nous allons avoir notre limite de main à 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous sommes à proximité d'une forteresse et nous en possédons 3. Hein, Volfolk est parti à la conquête de ces forteresses. Et donc, grâce à nos 3 forteresses ici, eh bien, nous pouvons piocher. Donc, nous avons une limite de main augmentée de 3. 1, 2 et 3. Ok. Alors, on va les découvrir ensemble. Donc, nous avons une tranquillité. Ok. Du soin, voire piocher pour faire tourner notre deck. De l'endurance, du mouvement. Alors là, l'idéal, hein, ce qu'on s'était dit, c'est qu'il faudrait éventuellement avoir de l'attaque. Improvisation. Eh bien voilà. Alors, malheureusement, nous n'avons pas de rouge dans la source. Mais l'improvisation est une très bonne carte d'attaque, effectivement. De la rage, encore une fois. Waouh, superbe. De la marche. Ok, du mouvement. Cristallisation. Ah bien, nous avons du bleu. Ok. Encore de la marche. Infatigable, du mouvement. Eh bien, dis donc. Encore beaucoup de mouvement, j'ai l'impression. Réflexe aiguisé. Alors, mouvement, attaque. Voilà, réduction d'armure. Et nous avons fait le tour. Donc, finalement, oui, on a un petit peu d'attaque. Pas tant que ça. Hein. On n'a pas beaucoup, malheureusement. C'est un peu embêtant, ça. C'est un peu embêtant. Alors, on a toujours tranquillité pour piocher une carte. Alors, on a du vert aussi. Le vert, effectivement, pourrait nous booster de l'attaque si jamais nous avons une carte particulière. Et j'en pense à une en tout particulier. Alors, nous allons choisir notre carte tactique avant notre cher ami Volcar, notre général Volcar. Alors, remettons un peu de l'ordre dans tout ça. Voilà. Donc, au crépuscule. Donc, ça permet tout simplement de commencer cette manche. Longue nuit. Donc, une fois pendant cette nuit, si votre deck joueur est épuisé, vous pouvez mélanger votre défausse et remettre 3 cartes au hasard dans votre deck. Retournez ensuite cette carte face cachée. Voilà, ça permet de prolonger si nous avons épuisé totalement notre deck. Voilà, de pouvoir agrémenter de cartes complémentaires. Méditation nocturne. Une fois pendant cette nuit, avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes de votre main, y compris des blessures, dans votre deck joueur, puis piocher un même nombre de cartes. Retournez ensuite cette carte face cachée. Ah oui, une sorte de mulligan. Préparation. Lorsque vous choisissez cette tactique, cherchez une carte de votre choix dans votre deck joueur, hein, placez-la dans votre main, puis mélangez votre deck. Et oui, intéressant aussi. Et provision, au début de chacun de vos tours, choisissez l'une des options. Placez la première carte de votre deck joueur face cachée sous cette carte, ce qui permet de remplir une sorte de besace. Ou retournez cette carte face cachée pour placer toutes les cartes présentes sous cette carte dans votre main. Et donc là, on ouvre la besace, elle n'est plus utilisable pour le reste de la manche, mais on a un petit paquet de cartes non négligeable. Provision, j'aimerais peut-être la garder pour la dernière nuit. Je pense à préparation, pour venir chercher une carte. Alors, préparation pour nous, pour notre Wolfhawk. Et notre général Volcar, que va-t-il faire? Allez, Volcar, que vas-tu faire, Volcar? Allez, celle-ci, provision. Ok. Ah, vous voyez, l'avantage là, dans cette partie, c'est que 1,
Volcar va démarrer après nous. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et de plus, la carte ne sera pas défaussée en fin de manche, donc nous pourrions éventuellement la choisir pour une future manche de nuit. Donc préparation, eh bien nous allons choisir tout simplement une de nos cartes. Alors je pensais effectivement à concentration. Voire source de mana. Ouais, pour produire du rouge en fait. Nous avons des cartes d'attaque. Et là on pourrait booster 2 cartes d'attaque, ce qui peut être très intéressant contre 2 créatures assez puissantes. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ouais, les murs de flamme. Alors l'inconvénient de murs de flamme, c'est que nous n'avons pas de rouge ici. Et une tempête de mana, alors une carte extrêmement puissante. Mais nous n'avons pas l'assurance d'avoir les bonnes couleurs de mana pour pouvoir nous combattre. Elle est intéressante, hein, bien entendu, elle peut arriver pour la suite. Mais je pense que source de mana est plus prudent pour pouvoir avoir du bon mana de la source. Et concentration, ouais, bon. Je vous propose donc source de mana. Voilà, qui vient rejoindre notre main. Déjà, voilà, fort nombreuse. Et puis, nous allons peut-être pouvoir utiliser également des capacités de tranquillité, notamment, je pense, pour pouvoir piocher une carte supplémentaire. Et oui, faire tourner un peu notre deck quand on n'a pas besoin de soins, hein, finalement, c'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie. Alors, donc c'est à nous de démarrer finalement cette manche, hein. Ça c'est plutôt bien. Bien écoutez, moi c'est ce que je vous proposais déjà, de faire une tranquillité. Alors on va pas utiliser on va pas utiliser le mana de la source, hein, pour pouvoir utiliser une source de mana. Et donc nous allons piocher une carte. Oh bah dis donc, tempête de mana. Ok. Ah. Et oui, oui. C'est toujours tentant tout ça. Oui. Ah là là. Ah bon, on a pas mal de petites choses, hein, assez intéressantes. Ok. Et puis en plus, nous pouvons également encore piocher 2 cartes supplémentaires si jamais c'est nécessaire. Ouais, pour nous attaquer quand même. Alors attention, hein, il y a quand même 2 créatures qui sont assez puissantes ici. Ouais, en fonction de ce que nous allons découvrir, je pense que nous allons peut-être utiliser notre motivation. Alors allons-y. Pénétrons dans ces ruines et affrontons ces deux ennemis, hein, qui gardent précieusement, je pense, une unité fort intéressante. Donc voilà, ils gardent prisonniers, hein, dans ces ruines. Et donc nous allons attaquer ces 2 unités. Alors, hop. Unité de forteresse et unité de tour de mage. Première unité. Oh, eh bien écoutez, ce sont des héros de feu, hein, vous voyez, dans l'offre. Et oui, ils sont à la fois alliés comme ennemis. Ouf, unité pas simple, vraiment pas simple. Mais pas de résistance physique, donc c'est peut-être aussi à notre avantage. Néanmoins, ouais, de fortes valeurs comme d'attaque. Ah, ça peut être pénible ça, on peut prendre pas mal de blessures. Ah, ok, nous retrouvons nos familiers magiques. Toujours avec ce caractère brutal, hein, qui peut être dévastateur. Et toujours pas de protection. Alors par contre, il faut quand même une forte attaque, hein, pour pouvoir attaquer les 2. Ouais. À voir si nous avons suffisamment pour pouvoir s'épargner quelques blessures. Alors, avec tout ça. Donc nous attaquons ces 2 créatures. Ah, il va nous falloir beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques. Jouer avec tempête de mana pour être fortement risqué. On avait dit que source de mana nous permettrait de générer du rouge, pour notamment booster une rage par exemple, et ainsi qu'une improvisation. Ce qui nous ferait déjà, vous voyez, une rage permettrait de détruire
cette unité. Et puis une improvisation, il manquerait encore deux points d'attaque. Bon, je pense qu'on pourrait défausser un petit peu de mouvement, certainement. Donc on peut y arriver. Nous pouvons y arriver. Alors, nous avons ici également une attaque à distance. Combien il nous faudrait en fait? Ah oui, c'est 5, il nous faudrait 2 de plus. Ouais. Ok, donc là on aurait une attaque à distance pour 1 de plus. Ou on peut réduire également une valeur d'attaque d'un ennemi. Ah, ça peut être pas mal ça, pour absorber un dégât. Ça peut être pas mal. Ok. Eh bien, écoutez, on va essayer de faire le maximum. Hein. Nous allons essayer de faire le maximum. Et je pense de toute façon, il va falloir booster nos attaques, hein, nos rages. Ouais, il va falloir booster nos 2 attaques pour pouvoir venir à bout de ces 2 créatures. Donc nous n'allons pas avoir trop de choix. Ce qu'on va faire, donc on va utiliser source de mana. Et donc on va le booster au blanc. Je réfléchis, est-ce que nous n'utilisons pas... Ah, faudrait peut-être le garder pour la suite. Ouais, ce serait dommage peut-être d'utiliser notre motivation. Après, ici, il y a des compétences. Ouais, il y a des compétences ici qui peuvent être utilisées. Je pense notamment pour absorber certaines attaques. Ouais, on pourrait parer complètement, je pense, une unité, voire celle-ci. C'est peut-être plus intéressant de parer celle qui a le caractère brutal. Alors, donc ici, nous allons choisir un de notre dé de la source, le placer sur la couleur de notre choix. Je pense que nous allons prendre du rouge ou du blanc. Du rouge ou du blanc. Mais si c'est du blanc, on n'aura plus assez de points d'attaque. Donc du rouge. Eh oui. Mais nous avons un cristal blanc, j'avais pas du tout pensé à ça. Et donc nous avons, voilà, 2 jetons rouges qui arrivent. Effectivement, notre Wolfhawk a un cristal blanc encore. Donc permettrait éventuellement d'activer des capacités très intéressantes sur des unités non fortifiées. Et là, nous avons 2 unités non fortifiées. Ça permettrait de bloquer certainement cette... Regardez-moi ça, c'est Famille Magique avec leurs 2 attaques et avec le caractère brutal. Donc là, on pourrait les parer complètement. Enfin, les bloquer complètement. Et puis, je pense que eux, nous avons largement les moyens voilà, de les réduire et de les bloquer également. Alors, on perdra un peu de réputation en les tuant. Mais de toute façon, il va falloir passer attaque. Ah non, ça va être plutôt bien là. Non, on est plutôt bien. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Et bien justement, cette unité-là va essayer de nous attaquer dans un premier temps. Est-ce qu'on a... Attendez, excusez-moi, je regarde juste si nous avons suffisamment d'attaque à distance par hasard. Ça aurait été pas mal aussi. Mais non, c'est une attaque à distance de 3. Donc on ne peut pas venir à bout. Oui, on ne peut pas réduire en plus. Non, il n'y a pas de capacité. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, qu'est-ce que nous allons faire? Déjà, les familles magiques. Nous allons utiliser nos illusionnistes. Voilà. Et donc, nous bloquons leur attaque. Il n'attaquera pas pendant ce combat. Ça, c'est très bien. Et donc, nous les utilisons. Ensuite, nous avons les héros. Voilà. Donc, les héros, nous allons utiliser notre capacité ici un peu spéciale qui permet de retirer une capacité d'attaque. Là, c'est du feu. Donc, qui devient du physique. Et donc 2 points de physique et 4 points de physique maintenant. Les 2 points de physique, tout simplement, nous les attribuons à nos illusionnistes qui ont une résistance physique et donc ils ne prennent pas de blessures. Hein. Même utilisé, bien entendu, on peut assigner, je dirais, une attaque à une de nos unités utilisées. Tant qu'elle n'est pas blessée, on peut le faire. La deuxième attaque, c'est une attaque de 4. Et donc nous allons utiliser les gardes du thème pour nous protéger. Voilà. Avec une parade de 4. Et donc, même s'il n'y a pas la capacité vive, c'est pas bien grave. Nous bloquons parfaitement cette deuxième attaque. Encore une fois, aucune blessure, alors que ce sont quand même 2 créatures relativement puissantes. Hein. Ensuite, eh bien, nous allons exécuter notre rage. Notre rage boostée contre ces héros. Et donc, les héros
sont détruits. Maintenant, il nous reste à utiliser donc quand même 7 d'attaque. Donc nous allons utiliser notre improvisation. Et l'improvisation, nous allons également la booster au rouge. Il va falloir défausser une de nos capacités. C'est embêtant, hein. C'est embêtant. Ouais, alors on va défausser, je pense, une marche. Voilà, une marche sur l'improvisation. Ce qui permet donc de jouer 5, il nous faut encore 2. Alors nous avons réflexe aiguisé. Est-ce qu'on ne le garderait pas, réflexe aiguisé? Il nous faut 2. 2 de plus. 2 de plus. Ouais, on perdrait tout notre mouvement là malheureusement. Et c'est la nuit, donc il va nous falloir pas mal de mouvements pour se déplacer. Ah, c'est embêtant ça. C'est comme de l'attaque ça, hein. De l'attaque, c'est ouais, c'est bien je pense de garder notre réflexe aiguisé ainsi que infatigable. Ouais, tant pis. On va conserver ça. Est-ce que cristallisation... Ah, si on pouvait cristalliser en plus avec la tempête de mana. Ouais, donc on va utiliser nos 2 marches. Tant pis. Nos 2 capacités de mouvement. Ce qui fait une attaque de 7. Et donc les familles magiques sont également détruites. Voilà. Et bien encore une fois, un bel assaut sur une ruine. Et donc c'est... Et bien finalement... ces créatures-là vont nous octroyer de nombreux, beaucoup de points de gloire. Hein. Nous avons 10 points de gloire, c'est tout juste énorme. En revanche, nous allons perdre le fait d'avoir tué des héros. Alors tuer, je ne sais pas. On va voir justement. Mais par contre, nous allons quand même perdre un point de réputation. Et donc nous passons à -2. Aïe aïe. Ok, et donc 10 points. Alors 10 points. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah oui, ça monte vite. Hein. Et donc, nous passons à un niveau. Nous passons à un niveau. Ok, très bien. Alors, on va nettoyer un petit peu ici. Hein, donc, nos jetons ont été, et notre cristal blanc a été parfaitement utilisé. Le rouge va revenir, voilà, dans l'offre sans être relancé. Et le blanc de source de mana va être relancé. Et donc, c'est du bleu. Ok, on va nettoyer tout ça, se faire un petit peu de place visuellement pour pouvoir récupérer nos récompenses. Alors là du coup on a utilisé toutes nos unités, hein, mais nous avons une capacité encore de pouvoir en accueillir une supplémentaire et c'est justement ça que nous sommes partis chercher dans ces ruines. C'est bien l'unité qui va nous intéresser. Ok, donc les ruines, eh bien écoutez, nous avons conquis ce site. Voilà, donc nous marquons avec le bouclier de Wolfhawk, le site en ruine. Et nous trouvons quoi? Eh bien nous allons choisir. Malheureusement les maîtres de Delphana ne peuvent pas être sélectionnés, puisqu'ils ont ce petit indice qui nous empêche de le faire. Néanmoins les héros, qui auraient été extrêmement compliqués je pense de les avoir par notre propre influence. Et donc ils vont venir nous rejoindre. Je pense que c'est une unité de niveau 3, extrêmement intéressante, avec des résistances de feu. Voilà, et puis des fortes attaques, des attaques de feu glacé, enfin voilà, c'est... Et puis de l'influence, également. Ok. Et donc, bienvenue, chers héros. Voilà. Nous avons combattu des héros du même gabarit, et maintenant, ils peuvent nous faire confiance, et donc ils nous rejoignent. Ils ne pensaient pas tomber sur nous, et finalement, ils se joignent à notre côté. Ils voient finalement, malgré notre faible réputation, mais quelque part, ils se disent, on l'a fait pas pour rien en fait. On leur a expliqué, il y a le Volcar qui est là, et donc il se joint naturellement, je dirais, à nous pour affronter également ce Volcar. Ok. Ensuite, donc ça c'est notre récompense. Avant de piocher de nouvelles cartes, nous allons passer le niveau. Alors bien entendu, il y a une compétence de motivation ici qui nous intéresse fortement dans l'offre des compétences. Ce qui nous obligerait quelque part à prendre maîtrise de cristal. Mais pourquoi pas, c'est du cristal gratuit, je dirais.
Donc ça peut valoir le coup. Je pense que c'est une carte tout à fait intéressante, une carte d'action avancée. Alors, en termes de compétences, alors qu'est-ce que nous avons? Alors ici, la première, c'est brise revigorante. Une fois par manche, sauf pendant un combat. Retournez cette tuile pour générer soin 1 et gagner un cristal blanc dans votre inventaire. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et indépendante, une fois par tour, influence 1 ou influence 3 si vous n'utilisez pas d'influence pour recruter des unités lors de ce tour. Ah oui. Pour faire d'autres activations. Ok. Ah oui, oui, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal, mais là, je pense que ce serait intéressant effectivement d'aller chercher les maîtres de Delphana. Bien que ce soit difficile. Ah, et puis là, un cristal blanc avec du soin. C'est tentant. Hein. Ou alors, une nouvelle motivation. Je ne l'ai jamais fait. Hein. J'ai jamais eu ce concours de circonstances d'avoir 2 motivations disponibles. Et en plus, un jeton blanc aussi, ça reviendrait à peu près à ça. On n'est pas blessé hein, pour le moment, donc effectivement, c'est pour parier sur l'avenir, le fait d'avoir du soin complémentaire. Mais là, pouvoir avoir d'autres capacités en plus, ouais, je pense qu'on va prendre une motivation. Et donc, nos 2 capacités vont rejoindre l'offre des capacités. Mais nous ne pourrons pas plus les sélectionner. Hein. Et donc, une nouvelle capacité également va rejoindre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du Norovas tout craché. Et le voilà. Inspiration. Une fois par manche, sauf pendant le combat. Retournez cette tuile pour rendre disponible une unité ou la soigner. Pouah. Qu'est-ce qu'elles sont puissantes, ces capacités de Norovas. Vous vous rendez compte? Il n'y a aucune condition de niveau. Vous utilisez une unité de niveau 3 et vous utilisez cette compétence-là. Soit vous la soignez, soit vous la remettez disponible. Tout juste incroyable. Ok. Ah, de très très bonnes compétences, le Norovas. J'adore jouer avec Norovas. Effectivement. Norovas a des fortes capacités avec ses unités. Même si Tovak reste, reste un des Mage Knight aussi que j'affectionne. Et vous voyez Wolfhawk, encore une fois, des capacités particulières. Mais rien ne l'empêche finalement d'avoir beaucoup de motivation pour poursuivre cette aventure. Alors, eh bien, du coup, nous avons choisi une compétence de l'offre des compétences, donc nous n'avons pas le choix. Et ce sera Maîtrise du cristal qui va venir rejoindre notre deck. Et donc, ça me permet de gagner un cristal dans votre inventaire de la même couleur qu'un cristal que vous possédez déjà. Malheureusement, je ne possède pas de cristal. Mais néanmoins, je sais que j'ai cristallisation. Ouais, ça pourrait nous aider. Ensuite, à la fin de votre tour, tous les cristaux que vous avez utilisés pendant votre tour sont remis dans votre inventaire. Waouh, c'est énorme ça. Ah, énorme. Ok. Eh bien écoutez, bienvenue à cette nouvelle action avancée. Et il vient rejoindre donc une boule de feu. Pour gagner un cristal ou une attaque à distance de feu 3. Ah, une très belle carte, regardez-moi ça. Une boule en magma, fusion. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4 cartes. Voilà. Et donc, nous allons compléter notre main jusqu'à en avoir 9. Donc, nous allons piocher 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et attention, avec nos compétences de motivation, là, on va déjà quasiment arriver à la fin. Mais une main de 9, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, eh bien écoutez, nous avons fait notre premier tour. C'est à Volcar maintenant. Voilà, d'attaquer. Et donc c'est du vert. Ah, il va sortir finalement de sa cachette. Et donc Volcar continue son chemin. Alors son chemin, le vert, c'est vers la gauche. D'accord. Et donc, tout à l'heure, il est resté dans son... Tout à l'heure. Aux dernières manches, finalement, il est resté se baigner dans son petit lac. Et bien écoutez, ici, il va faire de même. Voilà. Il va reprendre un petit bain revigorant.
Peut-être, voilà, avoir fait, essayer de tenter d'attaquer, et puis il s'est fait blesser, je ne sais pas. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'il aille se baigner dans ce petit lac. Alors, découvrons ensemble. Alors, est-ce qu'il y a du verre? Oui, effectivement, il y a du verre dans la source. Malheureusement, malheureusement. Et donc, c'est du blanc. Ah, ben, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Alors, nous avons quoi? Tempête de mana. Une cristallisation. Ok. Infatigable, notre mouvement. Des réflexes aiguisés. Alors, du mouvement, de l'attaque. Ouais, des missions d'attaque des ennemis. Célérité, de l'attaque à distance 3. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Hein. Une concentration. Waouh, une carte extrêmement puissante. Malheureusement, nous n'avons plus de verre. Aide du vent. Eh bien, écoutez, pour se déplacer, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut dépenser du blanc. Mais c'est quand même pas mal tout ça. Mur de flamme. Il nous faudrait quand même pas mal de cristallisation. Ce serait pas mal ça. Et puis maîtrise de cristal. Ok. Bah écoutez, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien ce que nous avons. On a de l'attaque. Ce qui nous manque, c'est du cristal. Hein. Il nous manque du cristal. Alors ici, on a du jeton. Maîtrise du cristal. Cristallisation. Ouais, on pourrait faire des choses. On pourrait faire des choses. Ah, avec du blanc, là. Qu'est-ce qu'on va faire ce tour? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on se prépare? On se booste en cristal. Parce qu'on peut faire une cristallisation. On peut faire une cristallisation, on a du bleu, donc on peut choisir parfaitement la couleur de notre choix. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait? Allez, on a mur de flamme ici. On a maîtrise du cristal, qui nous permettrait également de nous booster en cristal. On a tempête de mana, qui nous permet également de faire du cristal. Donc là déjà on peut faire 3 cristaux. On a du jeton. Ok. Et puis nous avons également des capacités de motivation ici pour nous faire encore d'autres jetons. Ouais. Ouais, tout à fait. On pourrait faire du vert aussi. Alors du blanc, effectivement, on a beaucoup de cartes. Le blanc, mais le rouge serait intéressant. Alors je pense aussi aux héros hein, qui ont une attaque de feu glacé 6. Il faut booster au rouge, donc il va falloir se booster au rouge. Et puis avec notre motivation, celle que nous venons d'acquérir, nous permet de faire un jeton blanc. Donc le blanc, je dirais, peut toujours être utilisé. C'est pas forcément ça qui va nous manquer. Donc on pourrait créer peut-être 2 jetons rouges grâce à maîtrise du cristal. Ouais, c'est pas mal ça. On va se préparer, je pense. On va se préparer. Et puis après, tempête de mana pour pouvoir recristalliser de nouveau. Ouais. Là, faut bien choisir. Hein. Faut bien choisir ce que nous voulons cristalliser. Mais je pense que nous allons faire un tour de cristallisation, tout simplement. Ouais. On va faire un tour de cristallisation. Alors, qu'est-ce qu'on va cristalliser maintenant? Donc, cristallisation. On va utiliser ici un bleu, hein, parce que nous en avons un autre déjà à notre disposition. Et donc, on peut prendre un cristal de n'importe quelle couleur dans notre inventaire. Et je vous propose de garnir la réserve de notre Wolf Oak d'un cristal rouge. Ensuite, maîtrise du cristal. Gagnez un cristal dans votre inventaire de la même couleur qu'un cristal que vous possédez déjà. Eh bien, écoutez, nous avons du rouge. Et donc, un deuxième rouge va venir se joindre à la réserve de notre Wolf Oak. Ensuite, nous avons tempête de mana. Tempête de mana, d'ailleurs, qui peut être joué avant, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et on choisit un dé de mana d'une couleur fondamentale de la source, on gagne le cristal de cette couleur dans notre inventaire et on relance le dé immédiatement. Voilà. Alors peut-être avoir du blanc serait pas si mal que ça. On a du blanc ici. Est-ce
qu'on prend du blanc? De toute façon, on n'a pas trop le choix. C'est dommage, on n'a pas de vert. Peut-être qu'en relançant, hein. Alors du coup, on va prendre le blanc. Voilà. Donc on va prendre le blanc. On a le droit de le faire, hein. C'est tempête de mana. C'est une capacité très spéciale. Et donc un cristal blanc va venir rejoindre l'inventaire de Wolfhawk. Et donc nous allons le relancer immédiatement pour de nouveaux rendre disponibles. Et donc c'est du bleu qui tombe. Ok. Ça aurait été du vert, ça aurait été parfait. Mais là c'est du bleu. Et donc, eh bien écoutez, notre tour va s'achever ici. Donc notre Wolfhawk a fait le plein de cristal, hein, vous voyez. L'intérêt également, c'est que nous sommes toujours à proximité de notre forteresse. Et l'idée, probablement, ça va être d'aller chercher un artefact qui se cache et qui est bien gardé, hein, quand même, par une unité de forteresse, ainsi qu'une chimère. Donc du coup, ouais, ça va pas être simple, mais ça peut nous gratifier encore une fois de niveaux supplémentaires pour pouvoir recruter, je dirais, lors d'une prochaine manche, des unités. Parce que là, on va arriver à la fin, à mon avis. Et oui, et déjà. Donc en tout cas, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Voilà, on a utilisé en tout cas des capacités pour pouvoir se régénérer. C'est assez rare comme ces types de tours. Ah, bah du blanc, très bien. Ce type de tour, effectivement, nous pouvons cristalliser autant. Voilà. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se préparer, en tout cas, pour la suite. Et puis, oui, alors, non, on va pas jouer notre mouvement, justement, pour avoir le maximum de capacité. Donc, c'était ça. C'était bien ça, nous y sommes. Et donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, nous sommes à notre limite de main, sauf que nous avons 3 forteresses. Et donc, nous avons pioché 3 cartes supplémentaires. Voilà. 2 et 3. Et là, vous voyez, avec une simple compétence de motivation, nous pouvons d'ores et déjà piocher les 2 dernières cartes. Alors, on va les découvrir après, c'est à Volcar. Et oui, Volcar, lui, va poursuivre son chemin. Et que va-t-il faire? Ah, il va essayer d'effrayer nos maîtres de Delphana. Va-t-il y arriver? Attention les yeux. Et non, c'est du noir. Et oui, les maîtres de Delphana ne se laissent pas intimider de la sorte. Ok, alors, nous sommes pleins de cristal. Infatigable, donc du mouvement, réflexe aiguisé, mouvement de l'attaque, célérité du mouvement, alors mouvement attaque et réduction d'attaque. Hein. Célérité du mouvement, voire de l'attaque boostée, notre concentration, aile du vent pour pouvoir se déplacer facilement, ça peut être intéressant. Mur de flamme, un magnifique mur de flamme qui peut se dresser contre nos ennemis. Alors nous sommes la nuit, malheureusement il n'y a pas de jeton noir, donc on ne peut pas utiliser le déluge de flammes. Ça aurait été magnifique de vous le présenter. Menace de l'influence. Ok. Détermination d'attaque ou parade de 5. Et de la rage. Oh, très bien, des cartes d'attaque. On a de l'attaque. On a de l'attaque. On a du mur de flammes. On a quand même pas mal de choses hyper intéressantes. Ouais, ça vaut le coup là. Ça vaut le coup. On a du blanc à disposition éventuellement. Écoutez, je pense... Ouais, ça va avoir le coup. Là. On va aller sur le site. Hein. Je pense que nous allons nous diriger tout droit vers le site en ruine ici. Et vu que nous avons de la motivation, notamment avec un jeton blanc ici, donc on va l'utiliser. Hop. Et donc ça va nous octroyer voilà, un jeton blanc. Et pouvoir piocher 2 cartes. Donc un jeton blanc vient s'ajouter. Hop. Ça va faire tomber la caméra. Voilà. Et donc nous allons pouvoir piocher nos 2 dernières cartes. Nous savons en plus que nous n'avons pas de, je dirais, de blessure dans notre main, donc on sait que c'est que du bonus, quoi. Donc embuscade du mouvement, et ça booste éventuellement soit notre première attaque, soit notre première parade, ça dépend bien entendu si nous jouons de la parade ce tour. Et puis, donc booster, hein, bien entendu, encore du mouvement encore plus fort. Alors nous n'avons pas de vert malheureusement. Ou plus 4 à notre première parade, ou plus 2 à notre première attaque. Ok, de tout type. Hein. Ah oui, de tout type. Et une promesse. Ok, de l'influence. Bon, écoutez, c'est pas mal tout ça. On a notre célérité, je pense notamment à cette
Magnifique carte de célérité. Qui peut être boostée. Néanmoins, il faut quand même faire 5 points de mouvement. Nous sommes de nuit. Si vous nous approchez ici, c'est quand même 5 points de mouvement, ce qui est tout à fait énorme. 5 points de mouvement. 5 points de mouvement. Alors on a Aile du vent qui pourrait nous aider. Mais il faut dépenser du blanc. Ou alors, nous avons embuscade. Malheureusement, on ne peut pas booster embuscade. Ah si, bah non, c'est pas du... toujours pas concentration, on n'a pas de capacité de générer du vert. Et oui, parce que l'embuscade pourrait donner une forte attaque. Est-ce qu'on aurait moyen de générer du vert? Non, des fois, il y a quelques capacités qui permettent de le faire. Mais là, on peut pas. On peut pas. On aurait peut-être dû choisir du vert tout à l'heure. Après, c'est pas bien grave, on a beaucoup d'attaques. Donc ça, c'est plutôt bien. Mouvement de 5. Alors déjà, je pense que la menace et l'influence, on peut tout à fait l'utiliser en tant que mouvement. Ça, il n'y a pas de problème. Ça nous ferait déjà un mouvement 2. Et donc, il ne reste plus qu'un mouvement 3 à produire. Et tant qu'à faire, sans utiliser... Et oui, sans utiliser de jetons. Pour en garder un maximum. Ça serait bien ça. Et faire un peu d'économie de cristal. Alors, nous allons faire infatigable. Mouvement 2, la prochaine carte générant du mouvement, y compris une carte jouée inclinée, génère un point de mouvement supplémentaire ce tour. Donc déjà un mouvement 2. Et une embuscade qui va générer du coup 3 points de mouvement. Et bien voilà, ça suffit. Ça suffit largement. Oui, parce que sinon, ça ferait 1, 2... Ah, attendez. Non, il faut jouer l'embuscade. Il faut jouer l'embuscade qui va booster une de nos attaques. Et puis ça nous permettrait d'avoir 2 points d'attaque supplémentaires. Donc c'est parfait. Donc c'est un mouvement 2 plus 1 grâce à Infatigable. Et puis notre première carte, j'espère, d'attaque de tout type, une attaque à distance par exemple, elle permettrait de venir à bout d'une unité qui se cache dans les ruines à proximité. Donc voilà, Infatigable et Embuscade, vous voyez déjà 5 points de mouvement uniquement avec ces 2 compétences extraordinaires. Et donc nous nous dirigeons vers les ruines. Alors bien entendu, cette bête de guerre orque ne vient pas nous attaquer. On voit, elle s'aperçoit que nous nous approchons d'elle uniquement. Et donc nous allons pénétrer dans ces ruines et affronter les 2 créatures qui s'y cachent. Attention, de fortes créatures qui peuvent être extrêmement puissantes. Alors la première, eh bien dis donc, encore des héros. Ok, bon. Ah oui, on risque de baisser encore malheureusement en réputation. Alors ça commence à être difficile notre réputation à force de tuer des héros, mais alors voilà, 5 points de gloire de venir à bout de cette créature. Ouh, et c'est quoi ça? C'est quoi comme chimère? Ça ressemble à Médusa. Bah tout simplement, c'est Méduse. Ok, avec une forte valeur d'attaque. Par contre, que 4 points de vie. Donc encore une fois, je pense qu'on pourrait venir à bout de créatures de ce type-là. Directement, je dirais, on va peut-être avoir la chance de pouvoir les attaquer et les tuer avant même qu'elles ne viennent nous attaquer. Ça peut être pas mal. Il faut bien choisir, Il y en a une qui a un effet paralysant. Si jamais elle nous attaque et nous atteint, elle nous détruit toute notre main, ce qui n'est pas forcément souhaitable avec toutes nos compétences. Ou si on l'utilise pour nous protéger, enfin avec une unité, l'unité disparaît, elle est détruite. Voilà. Donc c'est une capacité extrêmement puissante, le paralysant. Et oui, ça peut faire très très mal. Alors, nous avons un bonus, n'oublions pas, de plus 1 si nous ne jouons pas de parade. Pour faire une attaque, je pense que nous allons faire une attaque à distance. Nous avons une attaque à distance de 3 ici. Également une attaque à distance de 3 ici. Ah, il va nous manquer 1, c'est dommage. Ah, il va nous manquer 1. C'est dommage. Il va nous manquer 1.
Vous voyez, encore une fois, un jeton vert nous permettait de réduire à néant ces deux créatures. Et oui, grâce à la concentration. Bon, écoutez déjà, on va produire notre attaque à distance de 3. Boostée, grâce à notre jeton blanc. Et embuscade nous permet d'augmenter de 1 cette première attaque. Et donc c'est une attaque à distance qui se fait avant la résolution des attaques ennemies. Et maintenant c'est à nous de choisir. Qu'est-ce que nous préférons? Est-ce que détruire... Qu'est-ce qui est plus facile finalement à parer? Est-ce que ce sont 2 attaques de 3? Et je pense pas que ce soit si simple que ça, 2 attaques de 3. Non, c'est pas simple. On a l'attaque, hein, ça, il n'y a pas de problème. On a vraiment tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est de jouer ce qu'il faut au bon moment. On a une forte parade ici. Donc ça, on peut tout à fait parer. Une parade de 6. Ce qui est contrairement difficilement atteignable ici. On pourrait faire 6 ici, mais il y a une autre attaque de 3. Ouais, sans prendre de blessure. Donc je pense que ce que nous allons faire, c'est que nous allons détruire ces héros grâce à notre célérité boostée. Voilà. Et ensuite, donc il va nous attaquer. Il va nous attaquer. Et donc il faut faire une parade de 6. Donc déjà une parade de 5. Voilà, boosté au bleu. Et puis nous allons utiliser notre menace, ce qui fait 6. Et donc nous parons parfaitement cette méduse. Maintenant nous devons faire tout simplement, alors là on a de la chance peut-être, une unité sans aucune résistance de quelque sorte. Finalement, eh bien écoutez, une attaque de 4 il nous faut. Une attaque de 4, on l'a ici. On l'a ici. J'aimerais peut-être conserver du jeton, ouais, enfin du cristal surtout. Ouais. Gardons notre cristal, notre précieux cristal. Une forte valeur d'attaque. Je pense qu'on va utiliser notre aile du vent. Ouais. Et garder encore de l'attaque. Je pense à une créature qui est pas très loin. Ouais. À utiliser notre rouge, ça serait dommage. Et si on le gardait pour Volcar. Donc du coup, on nous a utilisé notre rage. Alors 4 d'attaque, c'est pas énorme, hein, on peut tout à fait le faire. Ou alors attendez, tout simplement... Non, on va faire comme ça. Donc notre rage, une promesse, ce qui fait 3, et aile du vent, ce qui fait 1 de plus. Et donc nous attaquons à 4. Et Méduse disparaît. Voilà, donc nous avons réussi à battre nos 2 créatures. Et bien écoutez, qui vont nous rapporter encore une fois de plus 10 points de gloire, ce qui n'est pas rien. Malheureusement, ce sont des héros qui ont péri au cours de ce combat. Et donc, c'est pas très bien vu hein, dans le royaume d'Atlante de tuer des héros. Et donc nous perdons de nouveau 1 point de réputation. Et vous voyez, nous sommes plus très loin d'atteindre le maximum, enfin le minimum de réputation du royaume. On n'est pas très bien vu par la population malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est notre Mage Knight Wolfhawk. Elle n'est pas là pour se faire des amis. Et donc nous allons gagner 10 points. Et 10 points, regardez, nous sommes sur 38. Et donc nous allons aller à 48. Nous gagnons un niveau supplémentaire. Super. Super intéressant. Ok. Alors on va faire un peu de nettoyage ici. Donc nous allons relancer. Pourvu que ce soit du vert, ça serait formidable. Formidable. Allez, du vert, du vert, du vert. Et bien voilà, c'est de l'or. Ok. Ici, nous allons donc nettoyer toute cette zone. Alors le cristal utilisé. Le jeton même utilisé. Donc nous avons parfaitement préservé tout notre cristal. Voilà, donc on a utilisé de nombreuses cartes à ce tour-là. Ça c'est très bien. Ben, finalement, nous avons notre main complète. C'est terminé, je pense que j'ai tout nettoyé. Nous allons procéder à la montée de niveau. Voilà, donc notre armure va passer à 4. Voilà.
pour absorber de plus en plus de blessures, de dégâts. Et puis, notre cher Volcar va jouer. D'autres cartes à piocher. Ok, alors il va tenter de faire fuir nos maîtres de Delphana. De toute façon, je pense que nous ne pourrions pas le recruter. Alors c'est de l'or, ce n'est pas du bleu. Ok. Ici, ce que nous pouvons faire, soit c'est de retourner... alors attendez, oui, ouh, attendez, qu'est-ce que j'ai... Eh oui, oh là là, j'oublie complètement les récompenses. On s'est pas dépêché pour rien sur cette ruine, pour ne rien avoir en final. Donc non. Et puis en plus, pas des moindres à regarder ça, un artefact. Donc oui, nous gagnons les ruines, nous gagnons également un artefact. Donc nous choisissons voilà, les deux premières cartes d'artefacts et nous devons choisir une sur les deux. Et attention, les artefacts sont des capacités extrêmement puissantes, hein, les plus puissantes d'ailleurs de ces aventures de Mage Knight. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Une amulette du soleil. Gagnez un jeton mana or. Si cet effet est activé pendant la nuit, le coût de mouvement des forêts est réduit à 3. Vous pouvez utiliser le mana or et vous révéler les défenseurs des sites fortifiés et les ruines à proximité comme si c'était le jour. Pouh, c'est puissant. Et là, justement, on cherchait du vert. Eh oui, ok. Et identique à l'effet de base, sauf que vous gagnez 3 jetons mana or au lieu d'un. Alors là, ça peut être fatal hein, contre un Volcar. On cherche, si nous cherchons du cristal, là nous l'avons sans aucun problème. C'est tellement puissant, tellement puissant. Et un Graal doré. Alors du soin 2, et gagner un point de gloire pour chaque point de soin généré grâce à cette carte et utiliser ce tour. Ou alors un soin 6, et piocher une carte pour chaque blessure de votre main, soignez ce tour. Ah, c'est puissant aussi. Hein. C'est puissant, mais vous voyez, là nous sommes dans la partie, on serait baigné de blessures, je vous dirais, le Graal doré, c'est une valeur sûre, c'est ce qu'il nous faut. Maintenant, je pense que l'amulette du soleil peut tellement, même détruite, peut tellement nous aider contre Volcar. Je pense qu'il n'y a pas trop hésité, on va prendre l'amulette du soleil. Eh oui. Voilà, très bien ça, très très bien. Et donc l'amulette du soleil, eh bien effectivement, va rejoindre notre main, hein, puisque nous avons une main jusqu'à 6. Donc c'est parfait. C'est parfait. Une belle amulette du soleil. Ah bah c'est bien, on va pouvoir bouger en plus. On va pouvoir faire des choses. Alors ça va faire peut-être avancer notre Volcar, mais je pense que c'est pas plus mal qu'il vienne à nous. Nous sommes prêts en fait à l'accueillir, hein, tout simplement. Donc s'il peut se diriger vers nous, on a suffisamment de capacité avec nous. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Aller recruter de nouveau. Hein, on a des capacités de recrutement. Oula, infatigable. Hop. Ouais. Donc par contre, ce que nous allons faire, hein, je pense, c'est d'aller attaquer cet ennemi. Il n'est pas fortifié. Alors là, l'avantage serait probablement... ouais, une petite attaque à distance de 5 serait la bienvenue. C'est tout à fait possible, avec un pouvoir de concentration qui va booster notre réflexe aiguisé. Il faut du vert, bien entendu, et l'amulette de soleil peut nous donner ce vert. Même de nuit. Par contre, on pourrait plus se déplacer. Ça, c'est dommage. Ça serait dommage. Ce serait dommage, mais bon, après, nous avons ici une attaque, une parade de feu 7 même, c'est énorme. On pourrait parer. L'idée, hein, c'est d'essayer de conserver du mouvement pour que nous commencions la prochaine manche à proximité voilà, d'une de nos forteresses. Et oui, ça peut nous aider, ça. Ça peut nous aider. Donc si on peut conserver un peu ce mouvement, ce serait pas mal. Alors, comment on peut conserver ce mouvement sans trop utiliser nos cartes? Eh bien, écoutez, nous avons du rouge dans la source. Donc, nous allons attaquer. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va attaquer. Nous allons attaquer. Donc, cette bête de guerre orque.
Regardez-moi ça. Et donc il a une attaque de 3. On ne va pas utiliser d'attaque à distance hein, pour conserver notre mouvement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre mur de flamme devant lui. Est-ce que c'est possible ça? Non, il a une résistance. Ah, une parade de feu. Ah oui, mais c'est une parade de feu. Donc c'est pas une attaque contre lui. Donc lui, il est résistant. Hein. Il est résistant, mais il n'est pas immunisé. On peut parfaitement parer. Alors, elle n'est pas très efficace, notre parade. Mais c'est suffisant. Enfin, si elle est efficace contre une attaque physique. Hop. Attendez, je réfléchis. C'est ça. Donc, ouais, on fait quand même une parade de feu. Hop. Voilà. Une parade de feu qui part parfaitement une attaque physique de 3. Hein, même si l'unité est résistante, tout ce qui joue au niveau de la parade, ça, il n'y a aucun problème. Donc on peut parer cette bête de guerre orc. Maintenant, eh bien tout simplement, on va utiliser nos héros, voilà, qui ont une attaque ou une parade de 5. Et donc, il nous fallait 5 pour détruire cette unité. Et donc l'unité est parfaitement détruite. Ok. Et donc il va nous rester finalement du mouvement hein, pour pouvoir poursuivre notre aventure et pouvoir nous déplacer. Alors ici, notre bête de guerre orc eh bien, nous octroie un bonus de réputation. Ça c'est plutôt bien vu. Hein. Ça y est, notre réputation remonte. Et également 3 points de gloire. 1, 2 et 3. Ok. Et donc il nous reste 3 cartes en main. 3 cartes en main. Hop, notre mur de flamme. Eh bien, c'est du verre qui tombe. C'est pas mal, ça. Pas mal du tout. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Et donc, c'est à Volcar. Ne piochons pas d'autres cartes. Hein. Nous sommes à bout de notre deck. Ah, il va encore tenter de faire fuir les maîtres d'Elfana. Et non, c'est du noir. Toujours pas. Ah, les maîtres d'Elfana résistent. Ils auraient été bien hein, pour nous. Malheureusement, ça ne va pas être possible. Alors, amulette du soleil, réflexe aiguisé. Écoutez, réflexe aiguisé, effectivement, on va le booster avec concentration. Ça va nous faire un mouvement de 6. Ce qui nous permettrait peut-être de recruter même sur notre... Donc, concentration boostée. Alors, l'amulette du soleil, hein, finalement, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Et donc, nous faisons 6 points de mouvement. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui nous permettrait éventuellement de recruter à la prochaine manche. Nous allons également utiliser notre compétence de motivation. Alors, malheureusement, nous ne pouvons pas piocher, mais nous allons gagner 1 point de gloire. Voilà. Et donc, notre tour s'achève. Voilà, ça sent la fin de cette manche. Hein. On va laisser encore Volcar agir, mais néanmoins, nous avons gagné un peu de temps, je dirais, notamment au niveau du déplacement. Et Volcar, eh bien, il va se déplacer. Ok. Il va se déplacer en bleu, donc en bleu, tout simplement, voilà, il va se diriger vers ces montagnes. Pour prendre de la hauteur, certainement, pour aller retrouver son objectif, son portail magique. Hein, qui cherche à tout prix, je pense, à vouloir attaquer. Alors ici, pour le coup, il est immunisé, on peut quasiment, là on peut plus venir l'attaquer. Hein, il faut se déplacer sur Volcar. Donc il faut qu'il bouge hein, pour qu'on puisse venir le titiller. Néanmoins, il y a des sites aventures qui sont peut-être bien ici, également, il me semble, pour gagner du cristal. Donc voilà, ça peut être aussi une poursuite d'aventure qui peut être très intéressante pour la prochaine journée. Mais voilà, donc quand même nous annonçons la fin de ma manche et Volcar ne joue pas de tour supplémentaire lorsque nous annonçons cette fin de manche. Et bien voilà, du coup une deuxième nuit hein, qui s'est parfaitement déroulée. Hein, on sent qu'on est plutôt dans une phase de préparation, de gain, et notamment la muette de soleil, je pense qu'elle va clairement nous aider pour la suite des aventures.
Et ce qu'il nous faudrait, je pense, c'est un peu plus d'unité, même si nous avons les illusionnistes, les gardes du thème, les héros, une unité complémentaire là, d'élite serait formidable, je pense, pour la suite de ces aventures. Voilà, et bien nous retrouvons très vite pour le 5e épisode de cette 6e saison. Et donc je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à commenter de nouveau ces magnifiques parties, cette magnifique aventure. Et puis un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Merci à vous, à bientôt. Ciao.